mais vous avez cette obstination en vous, ce rêve de réussir en moto. Et donc en parallèle du Mondial Superbike, vous débutez en endurance aussi, 1990. Vous vous souvenez de votre première course? Oui, c'était le bol d'or. C'était le Bol d'Or RC30, le Bol RC30 ah oui, plutôt Bol pour être RC30, précis. exact, oui. C'est une course d'endurance qui se déroulait en préambule du Bol d'Or, une course d'endurance de 4 heures disputée à deux avec votre copilote, votre coéquipier à l'époque, Nicolas Armand. Et on voit ces images, c'est assez incroyable. Vous êtes vraiment le pilote privé par excellence à l'époque. Regardez sur cette photo, alors le réservoir s'ouvrait avec une clé, donc comme une moto du commerce, et c'est un tuyau pour faire le ravitaillement d'essence que vous avez récupéré dans le paddock. Parlez-nous de ce contexte, c'est assez incroyable, une moto qui n'était pas faite du tout pour la compétition. D'origine, quoi. Alors c'était avec feu Nicolas Armand, qui était effectivement journaliste à Moto Revue, qui est décédé cette année, vous le savez, en Suède. On en profite pour donner nos condoléances auprès de sa famille. Et donc c'était notre premier podium. Mon premier podium, c'est vrai, avec cette RC30 au Bol d'Or, sur le mythique circuit Paul Ricard. Mais alors, on n'arrive avec rien. C'est lui qui m'avait appelé, et je suis arrivé là. Il devait m'amener des mécaniciens, il n'y en avait pas. Donc j'ai tout fait. Il a fallu avec 2-3 bénévoles. C'était la première histoire en endurance. Mais d'ailleurs, on a fait les 4 heures sans changer de pneus. On ne pouvait pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas gagner, parce qu'à la fin, on n'en peut plus. Mais sinon, on était en tête longtemps de cette course. Tu fais de l'endurance en même temps? J'ai commencé dès 91, parce que la saison ne se passait quand même pas super bien. Donc il y avait eu ce point en Suède, mais ça c'était insuffisant. Je ne pouvais intéresser personne avec ça. Puis en France, le Superbike, ça n'intéressait personne. Je savais bien que si je voulais communiquer, donner de l'envie, ramener du monde avec moi, le Bol d'Or. Donc je me suis inscrit au Bol d'Or 91, premier bol. Le Bol d'Or, c'est une course qui fait rêver tous les motards, tous les gens qui font de la moto tous les jours. J'ai pas échappé à cette règle. C'est vrai que le Bol d'Or, c'est une course qui représente un rêve. Tout le monde a sa chance de pouvoir remporter cette épreuve au niveau du pilotage. Par contre, au niveau de la préparation que cela demande, le Bol d'Or demande une organisation d'équipe, l'élaboration de toute une équipe, de très nombreuses personnes, et un travail annuel, un travail de tous les jours, pour préparer une moto pour courir cette épreuve qui dure tout de même 24 heures, ce qui est quand même très très important. Christophe a rejoint son équipe. Avec lui, 2 autres pilotes, Jean-François Damide et Steve Manley. Le spectacle ne fait que commencer. Totale et immédiate de la piste. Alors que le directeur de course abaisse son drapeau tricolore, qui va partir. Ça y est, c'est parti. Le déchaînement des moteurs ne s'arrêtera plus pendant 24 heures. La nuit s'installe peu à peu. Les premiers abandons, la fatigue, le stress. Ouais. Donc là, on va réparer la moto probablement. Alors j'étais dans le Bruxelles, en deuxième. J'ai vu ça, je pouvais pas trop freiner, parce que c'était vachement emmené. J'ai débrayé, je suis sorti dans le gravier. Et après, dans les graviers, je suis freiné encore, j'ai perdu. Après la chute, il y a le carter moteur qui est fêlé, a priori. On n'a pas trouvé au premier arrêt, on est resté 3/4 d'heure. Le préparateur est venu, il n'a rien trouvé. Un autre préparateur est venu, ils n'ont rien trouvé. De grave dans le moteur, donc a priori c'est après la chute, ça a cassé. Maintenant c'est prendre trop de risques avec les pilotes, on arrête. C'est fini pour Christophe. L'équipe est sous le choc.
Les pertes de temps, la malchance, la chute, tout le monde se sent coupable. Pour les autres, il reste 14 heures de course. Pour la première année, donc en 93, avec la Mutuelle des motards avec moi. Ça n'a jamais quitté. Kawadek numéro 5, engagé par François, du haut des manuels exotiques de nationalité. International, avec le numéro 72 sur la Suzuki de 72 ça, prix de compétition. Bien, le sentiment, il est toujours très émouvant déjà. C'est une course extrêmement émouvante. Au départ, c'est certainement le départ le plus impressionnant qu'on connaisse dans une course de moto. Il y a 70 000 personnes qui nous regardent, ça fait beaucoup. Et puis là, en plus, on a la chance d'avoir la place de premier privé. Donc il va falloir, plus qu'assurer la course, il va falloir aussi se battre parmi les premiers en début de course. C'est un objectif qu'on est obligé de tenir. On a eu des problèmes de chauffe moteur. Bon, là on a réparé, on va essayer de remonter si ça marche bien. Donc pour le moment, on a eu de gros problèmes, vraiment pas de chance. D'abord des problèmes de partie cycle avec 2 arrêts prématurés suite à des problèmes de roues avant. Et ensuite des problèmes moteurs, on ne comprend rien du tout, ça chauffe et on perd beaucoup de puissance. Alors là, c'est un pilotage très délicat où il faut essayer d'enrouler au maximum et essayer d'aligner les chronos avec quand même la hantise que le moteur ne se bloque.
Bon, alors, c'est une grosse déception. Oui, c'est une grosse déception. Donc on a serré le moteur. C'est dommage parce qu'on avait fait des bons temps aux essais. On espérait faire une bonne place au bol d'or. Ben, on est vraiment déçus. On va tous retravailler pour le 24 heures du Mans. Faut quand même avoir le moral hein, pour être pilote. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Eddie Lawson. Il est 4 fois champion du monde. Il a dit la course, c'est 95% d'échecs. Moi, mon problème, c'est que là, j'ai quand même pas de mécano, quoi. J'ai personne, je suis tout seul. Et en endurance, c'est dur, parce que je pilote, je suis le manager, je suis le mécano, je faisais tout.